Bonjour Apolline de Malherbe. Bonjour Raphaël. Demain, le gouvernement va présenter en Conseil des ministres son projet de réforme constitutionnelle. On en parlait il y a un instant avec Maître Spinozzi. La déchéance de nationalité va-t-elle en faire partie ? A priori, non. À l'heure où on se parle, François Hollande a décidé qu'il ne mettrait pas la déchéance de nationalité dans le paquet de la réforme constitutionnelle. Mais il a encore 24 heures pour trancher et c'est lui et lui seul qui prendra au final la décision. Mais souvenez-vous, pourtant, il avait annoncé, et c'était assez clair devant tous les parlementaires, en congrès à Versailles, que cette déchéance de la nationalité pour tous les Français, même ceux qui étaient nés français, elle serait mise en place. Écoutez. Nous devons pouvoir déchoir de sa nationalité française un individu condamné pour une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou un acte terroriste, même s'il est né français. Je dis bien même s'il est né français, dès lors qu'il bénéficie d'une autre nationalité. C'était assez clair, franchement. Il s'était engagé. Alors évidemment, il savait, François Hollande, que cette idée, elle venait de la droite et même parfois de l'extrême droite. Il savait que c'était une mesure qui était plébiscitée par les Français. 94% des Français y sont favorables. Mais voilà, la gauche n'y est pas favorable. Une partie de la gauche, tout au moins, une poignée d'irréductibles qui se sont beaucoup fait entendre ces derniers jours. Et François Hollande se retrouve un peu piégé. En fait, quand il avait lancé cette idée au Congrès de Versailles, il espérait secrètement que le Conseil d'État lui dirait que non, ça n'était pas possible, que cette déchéance de nationalité n'avait pas sa place dans la Constitution. Mais le Conseil d'État s'est défaussé en quelque sorte et a remis à François Hollande et à Manuel Valls la responsabilité de choisir si eux, ils souhaitent, oui ou non, mettre cette déchéance dans la Constitution. En gros, François Hollande, il s'est piégé tout seul, puisque maintenant, soit il fait plaisir à sa gauche, mais dans ce cas-là, il reniera sa promesse et il aura l'air d'avoir fait une sorte de vague main tendue en l'air, soit au contraire, il choisit d'être cohérent avec ce qu'il avait dit et d'accepter cette main tendue de la droite, mais au mépris d'une partie de sa gauche. Dites-moi, Apolline, le vrai problème, c'est quand même de savoir si ce sera efficace ou non pour combattre, parce que c'est ça l'idée, combattre le terrorisme. Mais jamais personne n'a dit que ce serait efficace. Ça n'a jamais été l'argument. L'efficacité de la déchéance de la nationalité, elle n'est pas là. Elle est uniquement symbolique. D'ailleurs, on peut imaginer que la plupart de ceux qui veulent ou qui ont commis des actes terroristes seront même plutôt fiers d'avoir été déchus de la nationalité française. En gros, la question, c'est plutôt une question symbolique. Donc, s'ils sont en train de parler d'efficacité aujourd'hui, c'est surtout pour avoir un nouvel argument contre une mesure qu'ils avaient eux-mêmes plébiscitée. Mais sauf qu'il y a quand même un problème caché. C'est qu'aujourd'hui, la déchéance de nationalité, elle est possible. Elle est même en cours pour 6 personnes. Pourquoi ? Parce qu'elle est possible pour ceux qui ne sont pas nés français. Ce que la Constitution allait élargir, c'était à ceux qui sont y compris nés français. Sauf qu'attention, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a ceux qui sont nés français, il y a ceux qui ne sont pas nés français, il y a les vrais français, les demi-français, les français en sursis, les français à l'essai. On crée des catégories et de ce point de vue-là, le statu quo n'est pas acceptable.